Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à la semaine 6 de Ukulele Aerobics. J'en profite au passage pour saluer les débutants et débutantes et vous inviter à faire preuve d'un peu de patience car bien que cette semaine soit plutôt encore une fois de niveau intermédiaire, dès la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine 7, nous retrouverons des exercices et de nouvelles connaissances qui sont à votre portée. D'ici là, je vous invite à en profiter pour jouer un max de chansons, peut-être pour réviser les acquis que vous avez eus jusqu'à présent, et on se revoit lundi prochain. Pour les autres, alors deux nouveautés au programme aujourd'hui, à savoir deux nouvelles formes d'accords déplaçables, et on a deux exemples pour les deux formes, ce qui fait donc un total de 4 accords pour le prix de 2. On voit ça à l'instant. Cette semaine, j'ai pensé qu'on pourrait voir les accords en ordre de niveau de difficulté plutôt que de se contenter tout bêtement de suivre l'ordre qui est imprimé sur la feuille. Alors, l'accord le plus facile cette semaine est en deuxième position, c'est le Fa septième qui contient une corde à vide. Pour faire cet accord, on prend un Fa tout à fait régulier, c'est-à-dire premier doigt, première case, deuxième corde, suivi de deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde, ce qui donne un Fa. Pour faire le Fa septième, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir rajouter le troisième doigt ici, à la troisième case sur la troisième corde, ce qui donne un Fa septième. Voilà. On passe maintenant au deuxième accord le plus difficile et j'ai nommé l'autre Fa septième qui est également une forme d'accord déplaçable. Alors, pour faire ce Fa septième déplaçable, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de légèrement pivoter. Alors, un peu comme on le fait, vous savez, pour les accords de la famille de Sol. Alors, on pivote, histoire de laisser la place au petit doigt comme ceci. Comme les doigts sur le manche occupent toutes les cordes, cette forme est donc déplaçable, ce qui vous amène au troisième accord le plus difficile, et j'ai nommé celui qui est en avant-dernière position sur la feuille, donc le Sol septième qui se situe à la troisième case. Alors, on glisse de 1 et puis 2 vers ici. Et on peut revenir au Fa septième. Sol septième. Et ainsi de suite. Le quatrième accord le plus difficile cette semaine est un accord de Fa mineur en position ouverte. Alors, encore une fois, c'est un accord où on va avoir besoin de ce fameux pivot, comme ceci. Alors, pour faire cet accord, ce qu'on fait, on place notre index à la première case, ici, à la quatrième corde. Donc. Ensuite, on vient placer notre deuxième doigt ou, encore une fois à la première case, mais sur la deuxième corde, comme ceci. Et évidemment, il faut éviter d'étouffer la corde qui est ici. Finalement, on vient placer notre petit doigt, donc notre auriculaire, ou à la 1, 2, 3e case sur la première corde. Alors, ça prend vraiment ce pivot et il faut s'étirer. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à faire vos exercices de yoga pour les doigts plus souvent. Prenez votre temps, c'est relax. L'objectif, c'est de graduellement construire des étirements au niveau de la main qui est sur le manche. Donc, ça donne ceci. On se rappelle, alors premier doigt, première case, quatrième corde, deuxième doigt, première case, deuxième corde, et l'étirement ici, tout en gardant cette note ici, non étouffée. On termine avec l'accord, ou plutôt devrais-je dire les accords, puisque c'est une forme déplaçable, le plus difficile de cette semaine, et j'ai nommé le Si bémol mineur. Si vous pensiez que l'accord de Si bémol était difficile, à mon avis, Si bémol mineur est juste une petite coche au-dessus. Donc, on a besoin d'un barré. Alors, selon votre main et votre niveau de confort, vous pouvez jouer. En réalité, vous n'avez pas besoin de barrer toutes les cordes. Moi, je trouve ça plus simple, mais ça dépend de votre main. Alors, techniquement, vous avez seulement besoin de barrer la corde 3, 2 et 1. Mais, encore une fois, si vous préférez barrer toutes les cordes, il n'y a pas de souci. Alors, on se rappelle du truc. On a besoin du pouce qui est environ vis-à-vis là où le deuxième doigt se situe. Et avec le doigt qu'on vient placer ici à la troisième case, on tente de faire une forme de triangle entre ces deux doigts-là, histoire de faire un contrepoids. Et on appuie aussi fort sur ce doigt-là qu'on appuie sur le barré, histoire d'avoir un beau triangle
tel que vous avez vu dans vos cours de géométrie à l'école il n'y a pas si longtemps. Donc, ça donne ceci. Tout simplement un barré à la première case et on vient rajouter un doigt à la troisième case sur la quatrième corde. Ce qui donne le si bémol mineur. Encore une fois, c'est une forme déplaçable, donc si vous voulez avoir, par exemple, un do mineur, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de déplacer de une case, deux cases. Voici do mineur. Et on revient à fa mineur. C'est très joli comme accord. Voilà, ça fait le tour des accords. Passons maintenant au mot de la fin. En terminant, j'ai quelques petits rappels concernant les journées consacrées aux accords. Alors, tout d'abord, lorsque nous voyons de nouveaux accords dans Ukulele Aerobics, c'est qu'il y a de très bonnes chances que vous aurez besoin de jouer ces accords très bientôt, et dans le cas qui nous intéresse cette semaine, pas plus tard que demain. Alors, je vous invite à vous mettre au boulot sans plus tarder. Deuxièmement, lorsque vous apprenez de nouveaux accords, il y a 4 principes très importants qu'il faut absolument respecter. Tout d'abord, assurez-vous d'être réchauffé avant de faire ces nouveaux accords, que ce soit de jouer des trucs que vous connaissez déjà pendant quelques minutes ou encore de faire votre exercice de réchauffement pour les doigts, votre exercice de yoga pour les doigts. Deuxième chose qui est extrêmement importante, alors, c'est d'en faire un peu chaque jour. En fait, ça vaut pour n'importe quelle chose qu'on pratique. C'est préférable d'en faire un peu chaque jour que de faire de très grosses séances où on pourrait se blesser ou se fatiguer la main inutilement, sans compter se démotiver. Alors, un peu chaque jour. Réchauffer et un peu chaque jour. Troisième truc, on se rappelle que la chose la plus importante au ukulélé, protégez votre motivation. Alors, mettez une limite de temps, peut-être je dirais 5 minutes, pas plus que 5 minutes par jour. Prenez des pauses, secouez votre main, faites ce que vous avez à faire afin de limiter le tout dans le temps. Et dernièrement, et ça c'est très important, à chaque fois que vous prenez le ukulélé, tentez de trouver un équilibre entre le jeu et l'entraînement parce que c'est bien beau avoir de gros muscles au ukulélé, mais ça n'impressionne personne si vous ne savez pas jouer une seule chanson. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit demain afin d'apprendre de nouvelles rythmiques. Salut tout le monde!